Mon royaume n'est pas de ce monde. Ces paroles sont les paroles du Christ lors de son interrogatoire face à Pilate. Depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, la Bible renferme des prophéties et des visions dans lesquelles sont décrits des êtres et des mondes inconnus, notamment dans les visions prophétiques du prophète Daniel, d'Ézéchiel et de l'apôtre Jean. Après l'enlèvement de l'Église, chers auditeurs, il y aura un collège d'experts composé d'astronomes, d'ufologues, de renom et des représentants de chaque religion pour trouver une réponse crédible à l'enlèvement de l'Église. Le chaos causé par cet événement hors du commun, la douleur et le chagrin des êtres disparus feront que les populations seront en quête d'explications et de réponses. Et puisque les populations ont été éduquées à attendre qu'un expert vienne à la télévision pour leur expliquer comment penser et ce qu'il faut croire. Alors, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, les gens seront obligés à croire aux explications données par les autorités et par les médias officiels. Dans la vidéo numéro 8, dont vous trouverez le lien sous la vidéo description, vous aurez l'explication que les autorités donneront aux populations pour expliquer l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement mystérieux d'une partie des chrétiens sera l'un des principaux sujets qui seront débattus sur les chaînes d'infos du monde entier. Comment expliquer le fait que seulement des chrétiens auront disparu? Jésus était-il un être venu d'un autre monde? Dans tous les cas, nous voyons dans les mots de Jésus lui-même l'affirmation claire de l'existence d'un autre monde. D'ailleurs, selon ses dires, dont il est lui-même le roi, dans le verset que nous venons de lire, en Jean 18, 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si donc le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, et si seulement ses fidèles auront disparu, qui était donc Jésus? Et de quel monde est donc son royaume? Serait-ce sur une autre planète, dans une autre galaxie, dans une autre dimension? Nous pouvons vous assurer, chers auditeurs, que les autorités de ce monde auront des arguments solides qui viendront renforcer les probabilités que Jésus était réellement un être venu d'ailleurs. En plus des millions de témoignages à travers le monde de personnes qui auront assisté à la disparition des chrétiens, ce qui est certain, c'est que Jésus fait souvent allusion à l'existence d'autres mondes habités hors du nôtre, comme cela est écrit en Jean au chapitre 14 à partir du verset 2. Que nous dit le Saint-Livre? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce verset est donc la preuve que Jésus avait promis aux chrétiens, c'est-à-dire à ses véritables disciples, qu'une place leur était réservée au ciel, hors de notre monde. Et d'après ce que nous venons de lire, Jésus avait promis à ses disciples qu'il allait revenir pour les chercher et pour les transporter avec lui dans le royaume de son Père.
c'est-à-dire hors de notre monde. Chers auditeurs, à plusieurs reprises le Christ annonce à ses disciples que eux aussi ne sont pas de ce monde. Comme il est écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Que voulait dire Jésus en disant à ses disciples, c'est-à-dire aux chrétiens, vous n'êtes pas du monde? Nous qui sommes des chrétiens, chers auditeurs, nous avons la compréhension spirituelle de ces paroles. Or, ce n'est pas le cas pour les infidèles. Gardez à l'esprit que les autorités de ce monde passeront au peigne fin toute la Bible, en particulier les évangiles, pour prouver aux populations de la terre désespérées, après l'enlèvement de l'Église, que Jésus et les chrétiens qui ont disparu étaient des êtres venus d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, dans les évangiles, nous avons la preuve de la particularité de Jésus dans le fait qu'il fut transfiguré devant ses disciples en l'évangile de Matthieu au chapitre 17 au verset 2. Un événement extraordinaire. Une autre particularité, c'est dans le fait que le Christ avait la capacité de dominer les éléments lorsqu'il marcha sur l'eau en Matthieu 14 au verset 22. Et le fait qu'il avait le pouvoir sur les éléments et les phénomènes de la nature, comme il est écrit en Marc, au chapitre 4, au verset 39, lorsqu'il fit taire la tempête. Nous allons nous arrêter sur les visions prophétiques reçues par Daniel et reçues par l'apôtre Jean. Nous allons commencer à décrire la vision du prophète Daniel en Daniel au chapitre 10. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'ophase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et il fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. Nous allons maintenant nous intéresser, chers auditeurs, à la vision de l'apôtre Jean en Apocalypse, au chapitre 1, au verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort.
il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Voici l'explication de ces deux visions. Mais qui est donc ce personnage à l'apparence mystérieuse que décrivent l'apôtre Jean et le prophète Daniel? Remarquez, chers auditeurs, qu'à la vue de ce dernier, Jean et Daniel sont saisis d'une grande frayeur. Et dans leurs visions respectives, ils ne peuvent résister à la gloire de cette apparition, à tel point que l'un et l'autre tombèrent comme morts lorsqu'ils le virent. De quoi ces hommes ont donc-ils été témoins? Ce mystérieux personnage, c'est le Christ glorifié. C'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans son apparence véritable. Pour les ufologues, chers auditeurs, c'est-à-dire pour la communauté de scientifiques convaincus de l'existence de civilisations extraterrestres, les visions décrites par Jean et Daniel n'étaient rien de plus qu'une apparition extraterrestre. Chers auditeurs, de toute façon, les autorités du monde n'auront pas mis l'explication pour expliquer aux populations effrayées l'enlèvement de l'Église. Soit ils devront reconnaître la véracité de la Bible, soit ils devront se baser sur l'explication extraterrestre, qui est celle qu'ils ont préparée depuis des siècles à travers le cinéma, à travers les récits et les documentaires en tout genre sur le sujet. Et les chrétiens qui ne seront pas enlevés seront traqués et recherchés par les autorités afin d'expliquer pourquoi eux n'ont pas été enlevés et qui était réellement Jésus pour eux. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ces paroles sont les paroles du Christ lors de son interrogatoire face à Pilate.